Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle et associative de notre territoire Bernais, terre de Normandie et de notre département sur ces thèmes les plus larges. Et aujourd'hui, on va sortir un peu de Bernais pour se diriger vers Brionne, puisque je reçois Frédéric Delamarre, qui est le proviseur du lycée Boismar de Brionne. Frédéric Delamarre, bonsoir. Bonsoir. Petite question qui m'interpelle tout d'abord. Monsieur Boismar ou Madame Boismar, qui était-il ou qui était-elle pour le nom de ce lycée? C'est un monsieur? Alors monsieur, en l'occurrence, oui, c'est une figure locale à Brionne, puisqu'il a été maire de la commune. Je ne vous citerai pas précisément les années. Il était pharmacien de son état et je pense qu'il a dû laisser une trace au point qu'on lui nomme un lycée. Sans doute au 19e siècle. C'est possible. Le lycée Boismar qui compte 273 élèves, est-ce que ça a évolué ou pas? Alors c'est plutôt en augmentation, effectivement. La dynamique de l'établissement est positive aussi sur ce sujet-là. Et on atteint pratiquement 300 élèves à ce jour. D'accord, donc la carte postale, c'est un lycée spécialisé dans les métiers d'art, de l'ameublement, de l'agencement. Est-ce qu'on fait autre chose? Déjà, ça c'est pas mal, mais est-ce qu'on fait autre chose? Alors c'est vraiment le cœur du sujet. Voilà, c'est son identité propre, les métiers d'art. C'est le lycée des métiers d'art de la Normandie. Vous évoquiez le territoire, mais là on est vraiment sur le territoire de la Normandie. Effectivement, il y a des formations identifiées métiers d'art dans d'autres établissements. Mais celui qui concentre le plus de formations, c'est le lycée de Brionne. D'accord, donc les métiers d'art qui touchent au bois, mais pas que. Mais pas que. 4 grands domaines sur cet établissement. Le travail du bois, vous l'évoquiez, on pourra détailler si vous le souhaitez les formations. Le travail du tissu avec de la tapisserie et le travail du cuir avec un bac professionnel métier du cuir qui a ouvert il y a 2 ans avec une particularité puisqu'il est en étroite relation avec une entreprise phare du secteur qui s'est installée récemment sur notre territoire à Val-de-Reuil, l'entreprise à la Maison Hermès. D'accord, ok, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on peut allier la tradition du passé et le savoir-faire du présent et éventuellement du futur? Là, je viens sur quelque chose qui vient d'être labellisé un peu chez vous, le lycée du futur, avec les nouvelles technologies, etc. Est-ce qu'on travaille le bois et est-ce qu'on doit être aussi calé sur Internet et les nouvelles technologies maintenant? C'est obligatoire? Alors, obligatoire, peut-être que c'est un peu exagéré. En tout cas, pour nous, pédagogiquement, ça nous paraît indispensable. Et c'est le cœur du projet que nous avons construit en équipe au lycée sur ce concept de tradition et d'innovation. Et je reprendrai en cela un échange que j'ai eu avec un des professeurs du lycée, qui est professeur de marqueterie, savoir-faire de tradition par excellence, qu'il me disait, si André-Charles Boulle, le célèbre marketeur de Louis XIV, avait eu une perceuse électrique dans son atelier, il s'en serait servi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas présenter, proposer, initier nos jeunes aux technologies d'aujourd'hui et même de demain. Donc c'est vraiment le cœur de notre projet pédagogique, ce savoir-faire de tradition, c'est notre cœur de métier, c'est notre identité. Et puis, l'innovation avec les technologies d'aujourd'hui, voire celles de demain. Enfin, j'ai peut-être une image un peu galvaudée, mais j'ai du mal à croire que ce qu'on appelait les compagnons d'autrefois ou les vieux maîtres d'apprentissage puissent justement avoir la volonté de vouloir se mettre à la nouvelle technologie. Oh non, sur cette volonté et notion de transmission, je crois que c'est ce que vous évoquez. Vous savez, aujourd'hui, une entreprise, un artisan, un compagnon qui n'investit pas, qui n'évolue, qui n'est pas curieux, son avenir professionnel est limité. Donc on a beaucoup d'échanges, nous, avec des artisans d'art. Et je vous assure qu'ils se posent beaucoup de questions, ils réfléchissent, ils sont vraiment dans leur temps. D'accord, donc les métiers du bois, les bénisteries, etc., comme peut-être les charpentiers, sont maintenant, à l'instar des mécanos d'aujourd'hui, obligés d'être dans la nouvelle technologie. Oui, enfin, au moins de s'y intéresser, d'y être initié, de regarder. Il y a encore, et heureusement, sur les métiers que vous évoquez, sur les métiers que vous évoquez, une charpente, on va avoir du mal encore aujourd'hui à la faire avec une imprimante 3D, mais on y vient très rapidement. Donc la région vient de lancer cette démarche d'innovation en faveur des lycées. C'est un appel à projet qui a été lancé pour favoriser l'émergence des nouvelles pratiques d'enseignement et de pédagogie. C'était logique que ça vienne chez vous, à Brionne. Vous attendiez un peu cela Alors, vous étiez demandeur? Voilà, logique, on ne le sait pas. En tout cas, vous l'évoquiez, la région de Normandie a lancé cette démarche de lycée du futur avec un certain nombre de projets, de thématiques. Il y en a une douzaine. Et puis, la collectivité régionale a invité les établissements scolaires à se positionner, à répondre à un appel à projet sur l'ensemble de ces thématiques. On pouvait se positionner sur
3 sujets au maximum. Eh bien, ça paraissait correspondre à notre souhait en interne. Moi, je l'ai proposé aux équipes et puis ils ont eu l'envie de s'engager dans cette démarche Lycée du futur. Nous avons rempli un dossier et on a eu le plaisir et la chance d'être retenus sur la thématique classe du futur. Et l'internat pour la réussite ? Alors l'internat de la réussite, c'est quelque chose qui est déjà engagé Oui. dans notre établissement. Là, ça conforte tout le travail que nous menons depuis 3 ans et on va profiter de l'accompagnement de la région sur ce sujet également. Donc les profs sont tous investis, notamment les professeurs de maths et de sciences. On parle d'un certain Yann Lamoulaine, c'est ça ? Qui serait à l'initiative un peu de tout cela ? Bon, c'est une équipe projet, mais effectivement, M. Lamoulaine un peu pilote cette équipe de mathématiques sciences. Mais il y a 4 collègues qui sont vraiment partie prenante sur ce sujet. Et même s'ils en ont été à l'initiative, l'objectif, c'est que notre classe du futur, elle irrigue l'ensemble des matières et elle profite à tous les collègues et surtout, elle profite à l'ensemble des élèves. Donc les équipes pédagogiques, les profs, les conseillers d'éducation, documentalistes, tout le monde est dans le même bateau pour l'instant. On avance ensemble. Oui. Et le principe de ce projet expérimental, c'est quoi ? C'est déjà en place ? Ça verra le jour l'année prochaine ou la rentrée prochaine ? Alors, les réponses à l'appel à projet sont tombées en fin d'année civile, il y a quelques semaines. Nous, on avait un petit peu anticipé, amorcé avec la région une réflexion. Donc, ce qui fait que notre classe du futur, nous, elle est pratiquement opérationnelle. On a un petit temps d'avance par rapport aux autres établissements, mais tout ça va se mettre en place assez rapidement. Et nous, quelques équipements sont en train d'arriver, les derniers, mais on est opérationnel. Elle est déjà utilisée. D'accord. Donc c'est pas la classe de demain, c'est la classe d'après-demain déjà. Vous êtes déjà en avance un peu. Ouais. Et puis, je serais presque même tenté de dire à Brionne, cette classe, c'est la classe d'aujourd'hui, puisqu'on s'en sert, quoi. Ouais. Y a des classes déjà qui sont expérimentales, qui travaillent dessus, sans doute sur ce projet. Est-ce qu'on a des problèmes de niveau, de compétences, où toutes les classes peuvent y accéder à ces fameuses classes du futur, où on a des classes tests un peu laboratoires. Alors c'est vraiment très intéressant. Il y a des niveaux différents, je pense. C'est ça, vous avez raison d'aller sur ce terrain-là, parce que c'est le cœur de notre projet autour de notre classe du futur. C'est de profiter des compétences des élèves, qui sont différentes, mais qui sont parfois à dissocier de leur niveau de classe. Ouais. Donc, notre objectif, nous, c'est sur un espace commun, d'avoir créé 2 espaces pédagogiques distincts, mais qui sont amenés à se rencontrer. Au milieu de cette grande salle, il y a une cloison mobile. Chaque enseignant démarre sa séquence pédagogique, fixe les objectifs, et ensuite, on ouvre la cloison, et puis on mélange les élèves en fonction de leurs compétences, de leurs besoins, et on va apporter de l'aide, soit l'enseignant, mais soit un autre élève qui peut expliquer. Et quoi de mieux que de se voir expliquer une notion par un de ses pairs, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et puis d'avoir cette autonomie, cette réflexion et cette innovation aussi au niveau pédagogique. Est-ce qu'on a toujours ce même nivellement qui est parfois positif moi je suis de la génération du passé qu'on a connu dans les années 70-80 où des fois les élèves sont meilleurs en pratique qu'en théorie, etc. et que ça peut peut-être pêcher à la fin pour avoir un examen où là on arrive à avoir un nivellement égal. Ouais, je crois que vous évoquiez l'opportunité pour le lycée de Brionne d'avoir été retenu et de construire ce projet et de mettre en place cette classe du futur. Je crois qu'on est vraiment très satisfait parce que moi, je défends et je milite au quotidien pour l'enseignement professionnel dont on sait que cet enseignement a une image parfois dégradée, qu'il y a une volonté, l'ensemble des élèves, d'aller vers la voie royale du lycée général et si possible du bac S. Bon, eh bien, quand on voit les compétences de nos élèves, quand on voit ce qu'ils arrivent à réaliser, et quelle que soit la voie professionnelle choisie, pas que les formations du lycée de Brionne, eh bien, on est vraiment satisfait de voir qu'ils profitent du regard qu'on peut porter, un peu innovant, des outils qu'on leur met à disposition. Et des exemples sont assez marquants. On est engagé au niveau du lycée dans des concours mathématiques. C'est vraiment un peu éloigné de nos métiers de tradition, de tapisserie, de bois ou de métier du cuir. Eh bien, je vous assure qu'il y a un vrai engouement. Les équipes s'engagent, les élèves sont vraiment très motivés et on a tous les ans une centaine de jeunes qui participent à des concours et qui ont des places qui sont très bien placées au niveau national. Récemment, il y avait un concours qui s'appelle le concours Castor Informatique.
Eh bien, pour les lycées professionnels, c'est un élève de Brionne qui est arrivé premier national. Monsieur Frédéric Delamarre, on va se retrouver pour une autre émission. On vous invitera encore pour parler avec passion du lycée Bois-Marc. On parlera également peut-être de l'outil en main, si vous avez 2-3 mots à nous en dire, d'une porte ouverte qui se tiendra le 23 et le 24 mars, c'est bien ça. Vendredi et samedi. Voilà, prochainement. Et donc, un numéro de téléphone éventuellement ou une adresse internet où on peut collecter des informations? Alors, le téléphone fonctionne encore, même si on parle beaucoup d'innovation. Ouais. Mais oui, je vous invite à aller visiter notre site internet, lycée Bois-Marc, sur un bon moteur de recherche. D'accord. Vous allez tomber chez nous parce que Ok. Augustin Bois-Marc, il n'y en a qu'un, il était qu'un. à Brionne. Vous découvrirez un environnement qui, je pense, correspond à notre identité. On a essayé de faire un site internet à l'image de nos métiers d'art. Merci. La suite du programme tout de suite sur Radio Sensation Normandie.